Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo qui va finir ce 6e mois de grossesse. Donc j'ai eu mon rendez-vous mensuel avec le médecin, je sais même plus les dates, mais enfin bon. Donc mon rendez-vous mensuel, donc comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est vraiment que centré sur la maman. Le bébé, on fait une petite échographie pour s'assurer que tout va bien, mais voilà, on passe pas plus de temps que ça. Donc à l'examen, eh bien, mon gynécologue fait le toucher vaginal pour vérifier le col, et là, il se rend compte que mon col est déjà centré. Normalement, le col, il se centre au moment de l'accouchement, ou quelques jours ou quelques semaines avant l'accouchement. Donc là, il commence à me mettre un petit peu en garde pendant l'examen. Il me dit je vais mesurer la taille du col, et il était à 3 cm pardon. Donc il me dit j'aurais préféré qu'on soit à ce stade là bien plus tard dans la grossesse, mais voilà, maintenant c'est comme ça. Donc je me rhabille. On fait quand même une petite écho pour voir si bébé va bien. Lui, il va très très bien. Sa tête est bien en bas, donc forcément, sa tête appuie sur le col, ce qui fait que forcément, ça fait travailler le col aussi. Donc, je me rhabille, et dans son bureau, il me dit voilà, maintenant, il faut vraiment vous ménager. Plus de courses, vous ne faites plus à manger. C'est canapé, lit, canapé. Je peux quand même sortir, mais je fais pas 2 heures de route. Voilà, je ne prends aucun risque. Écoutez, on s'est exécuté, hein, donc du coup c'est repos. On va aller faire avec mon chéri la déclaration du bébé. Donc en fait c'est une pré-déclaration qu'on fait. Donc c'est mon chéri qui doit le faire. Vu qu'il va porter son nom. Là on n'a pas pu le faire parce qu'au niveau de ses horaires c'est pas possible, mais là il est en congé à partir de demain, donc on va pouvoir aller le faire. Donc en fait vous allez à la mairie et vous pré-déclarez l'enfant, donc comme ça le jour de l'accouchement, donc là on va aller le faire. La dame de la mairie va nous donner un papier que je vais donner aux sages-femmes, et après c'est elle qui s'occupe de tout. Nous on aura fait la déclaration du petit quelques temps plus tôt du coup. Donc j'aurai pas à envoyer mon chéri courir à droite à gauche pour qu'il le déclare. Comme ça c'est fait. Les dates de préparation de l'accouchement sont déjà prises. J'aurais dû les commencer donc au mois de novembre. Mais ma sage-femme a eu un petit souci, du coup je les commence qu'au mois de janvier. Et troisième chose, j'ai le test du diabète à faire ce mois-ci. Donc là je vais, vous verrez la vidéo déjà donc vendredi, mais j'irai la faire samedi avant les fêtes. Parce que voilà, même si on n'a pas prévu des choses de fou pour Noël, voilà, je risque de boire même peut-être du gazeux ou manger un peu plus de cochonneries. Donc je veux quand même, voilà, je veux éviter que la prise de sang soit faussée à cause de ça. Donc j'irai la faire le samedi 23. Et donc quatrième chose, normalement mon rendez-vous avec l'anesthésiste devait être pris pour le 18 février, vu que mon terme est au 18 mars. Donc normalement c'est un mois avant l'accouchement, mais là il m'a dit vous le prenez pour janvier. Parce que voilà, normalement bébé sera là bien avant le 18 mars, donc on va prendre aucun risque. Le rendez-vous sera déjà fait, et donc voilà. Donc du coup je me ménage le plus possible. Je fais du lit, du canapé. Je vous avoue par contre que ce matin j'ai pété les plombs. J'avais besoin de sortir toute seule, de prendre la voiture, de faire une petite course. J'ai pas été bien loin, j'ai été à même pas 10 minutes de route. J'ai été acheter mes petits légumes, j'ai été acheter mon rideau à la foire fouille et je suis rentrée. Voilà, j'étais contente. Voilà. Les contractions ça allait. J'ai senti qu'à la fin ça commençait tout doucement à venir. Mais là je suis rentrée, j'ai mangé et tout va bien. Donc je vais me remettre au lit là d'ailleurs. C'est l'heure de la sieste. Mais du coup, vu que je suis tout le temps couchée
et principalement sur le côté gauche. Pourquoi le côté gauche? C'est au niveau de la circulation du sang, ça se fait mieux par rapport aux veines, tout ça, vous savez, le chemin que fait le sang dans notre corps. Donc ça facilite la circulation du sang. Donc je reste le plus possible sur le côté gauche. Je vous avoue que c'est pas facile, surtout la nuit. Je bouge beaucoup la nuit. Donc mon coussin, donc je dors bien, je suis bien calée, je le prends dans mes bras. Sauf que la nuit, je le sens que je le fais, mais bon, après, j'arrive pas à me réveiller et me dire ne le fais pas. Ça ne m'empêche pas de prendre mon coussin, de me retourner sur le côté droit, ou alors de lâcher le coussin, de toujours avoir mon bassin, donc côté gauche, avec les jambes bien pliées les unes sur les autres, enfin l'une sur l'autre, et d'être complètement sur le dos. Quand je me réveille que je suis sur le dos, je touche à peine mon ventre. Mon ventre est super dur, du coup, l'utérus contracte de fou. Après, la nuit, voilà, on ne se contrôle pas. On sent qu'on bouge, mais on n'arrive pas à se réveiller pour se dire arrête de faire ça. Donc voilà, je reste le plus possible sur le côté gauche. Mais le problème, c'est que ça me donne mal au dos. Principalement sur le trapèze. Voilà. Là encore, sur le flanc, ça va. Mais c'est vraiment le bas du dos, le haut de la fesse qui me fait mal. Des fois, j'ai même mal dans les cuisses, dans les genoux. Bon, après, je ne vais pas me plaindre, hein, mais bon. Mais la semaine dernière, j'ai eu un problème au niveau de mon genou droit. Donc, je sais que mon ménisque est fissuré parce qu'en fait, avec mon chéri, il y a 6-7 ans. Oh, 8 ans même. On était partis en Italie et c'était en hiver, en plein hiver, c'était à Venise. Et j'avais dit à mon chéri, on avait beaucoup marché, j'avais dit attends, je me mets assise 5 minutes, le temps de me reposer. Et quand je me suis relevée, le genou a craqué. Et voilà, au début je me disais bon voilà, je me suis fait une petite entorse. Et puis les semaines passent et du coup j'ai quand même été voir le médecin, on a fait des IRM et du coup mon ménisque est fissuré. Et là je me suis dit mince, vu que je fais un petit peu de rétention d'eau, est-ce que de l'eau ne se serait pas mis dans mon genou? Ou alors que le ménisque aurait fissuré un petit peu plus? J'ai pas fait de faux mouvements, je me suis pas cognée. Donc j'ai été voir mon médecin traitant. Pour lui il n'y a rien. Il m'a dit je vais quand même vous donner une petite crème. Il me dit mais je peux pas vous faire grand chose. Et du coup j'en ai profité pour lui parler de mon mal de dos. Je lui ai demandé si je pouvais pas faire un peu de séance avec un ostéo ou avec un kiné. Et du coup il m'a dit bah, écoutez, je vais vous mettre des séances de kiné à la maison. Donc du coup maintenant j'ai un kiné qui vient 3 fois par semaine. Je sais pas encore sur combien de temps vu que ça fait qu'une fois qu'on s'est vu. Mais ça fait vraiment du bien là. Donc il m'a bien massé au niveau du trapèze. Ça fait mal mais ça fait du bien, vous savez. Vous voyez la petite douleur dont je parle? Ça vous fait mal mais ça vous fait du bien à la fois. Là aujourd'hui je sens que j'ai un petit peu mal un peu sur le flanc. Mais bon ça va encore, je vais pas non plus trop me plaindre. Mais voilà, demain il va me masser, ça va faire du bien. Au niveau du poids, je suis à quasiment 55 kg. Donc là, du coup, ça me fait 9 kg de prix. On approche de la barre des 10 kg. J'ai regardé un petit peu sur internet le poids qu'on peut prendre pendant une grossesse. Et en fonction de notre IMC, si je dis pas de bêtises, moi je suis dans la tranche normale. Donc je peux prendre 11 à 15 kg, je crois. Donc bon, on va dire que je prends 2 kilos, voire 3 par mois. Donc là en plus avec Noël, même s'il n'y a pas de chocolat de prévu, tout ça, même si je vais jusqu'au mois de mars, voilà, je serai un petit peu plus des 15 kilos de prix, mais voilà, ce ne sera pas beaucoup plus. Mais après, voilà, le problème c'est que là je bouge plus. Donc forcément, je mange et j'élimine pas forcément les mauvaises graisses. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme symptômes? Les remontées acides qui continuaient. Jusqu'à ce que je me décide d'aller à la pharmacie d'acheter du Gaviscon. Et croyez-le ou non, je prends un Gaviscon et depuis plus rien. Donc là c'est vraiment... ça m'embête d'avoir acheté le gros paquet de Gaviscon. Mais bon, c'est pas grave. Il suffit qu'un jour ça revienne, que voilà. Mais sinon c'est tout, hein. Du coup il se passe pas grand chose. Donc du coup je vais vous laisser sur des petites images de mon bidon qui commence vraiment à prendre bien forme.
qui se déforme enfin quand mon fils fait la Java. Au début on voyait juste des petites bosses, tout ça, on le sentait au toucher. Mais là depuis 2 jours je vois bien mon t-shirt bien se déformer. Donc je regarde bien quand j'enlève mon t-shirt, je regarde. Et on voit mon ventre qui se déforme et ça me fait rire, je trouve ça trop beau. Et puis quand je filme, bah forcément mon fils il arrête. Donc bon, bref, c'est pas bien grave. Je vous dis à vendredi prochain. Et du coup, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Enfin, je vous souhaite de passer un bon Noël. Nous ici, c'est pas ouf. Je vais enfin pouvoir faire ma belle photo avec mon ventre devant le sapin avec mon chéri. L'année dernière, voilà, en fait tous les ans, je me dis j'espère que c'est la dernière à 2. Ou du moins, voilà. Si je suis enceinte, tant mieux. Si j'ai mon fils dans les bras, ce sera encore mieux. Là, ce sera une photo à 2,5, donc je suis trop contente. Je vous laisse avec des petites vidéos donc, de mon bidon. Et à vendredi prochain. Bye bye.